Les terres de Guadeloupe offrent des produits d'une qualité exceptionnelle. Chaque jour, des agriculteurs ainsi que des éleveurs s'engagent pour une production locale et savoureuse. Et c'est pour mettre en valeur les produits du terroir qu'au cours de ces 5 semaines, 6 influenceurs ont appris à cuisiner les fruits, les légumes et la viande de Guadeloupe. Nos candidats nous ont embarqués dans cette aventure. Et il faut le dire, cet apprentissage a été au prix de grands efforts. Cours de cuisine, quiz et défis ont rythmé leur aventure extraordinaire. Et n'oublions pas le plus dur, qui était de cuisiner face à des pointures de la gastronomie guadeloupéenne. Chaque semaine, Chloé, Émilie, Laurie, Luna, Stan et Tressia ont su apprendre avec beaucoup d'humilité l'art culinaire en cuisinant les fruits, les légumes et la viande de Guadeloupe. Et ils ont pu constater que le travail de nos agriculteurs ainsi que de nos éleveurs était incroyable. Un très très grand merci aux agriculteurs. C'est vrai que ce sont des gens qu'on ne voit pas souvent, qui sont très souvent off et sans eux, on aurait pu rien faire. Voilà, parce qu'on a cuisiné avec vos produits. Donc merci. Alors franchement, ça a été un honneur d'avoir les membres d'Igoavi avec nous, qui nous posent des questions. Franchement, merci pour ça. Merci à vous tous les jours de nous permettre de pouvoir consommer local et de manger bien et de permettre de mettre en lumière l'alimentation de la Guadeloupe. Je dis la même chose qu'elle. Voilà, simplifie. C'est un mixte des toits. Exactement. Et il y a eu d'autres coups de cœur. Leslie, j'aime beaucoup l'énergie de Leslie. Elle est toute douce, mais en même temps, elle fait, tu vois, qu'elle est très minutieuse, en fait, et elle donne des conseils que j'ai beaucoup aimé Leslie. Eh bien, Miguel Jean-Noël, je l'apprécie, notamment son restaurant. Surtout son nom, en fait, quand il parle et tout, il a les bons termes gastronomiques, culinaires et tout, donc c'est un vrai chef. Alors là, un gros cœur sur le chef Kichelin parce qu'il est très drôle et il a un petit peu un côté paternel. Donc on se sent très vite rassuré et non, franchement, je ne connaissais pas, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment le papa. C'est comme lorsque tu es tout seul chez toi. Tu es tout seul chez toi, genre, voilà, tu es seul. Ton papa vient, voilà, tu sens que tu es rassuré, il te rassure quand il vient dans la cuisine et tout. Tu sens que, waouh, ok, même s'il va te donner une petite indication, mais ça te rassure déjà. Il va rien faire, il va juste prendre une casserole, le mettre sous le feu pour toi. Tu te dis, ah ouais, super, c'est cette casserole-là qu'il faut utiliser. Ah, je savais pas. Non, mais il rassure et ouais, il assure grave, vraiment, franchement. Merci pour ce bon moment passé avec toi, chef. Dans les épisodes précédents, c'est vrai que Chef Kichelin avait l'habitude de rassurer nos candidats. Mais dans cette dernière épreuve, les 3 finalistes ne pourront pas avoir l'aide précieuse de notre chef encadrant. Cette épreuve de finale verra les 3 grands finalistes, Émilie, Luna et Stan, se disputer le prix de la meilleure assiette locale. Ces 3 candidats sont sortis vainqueurs de la demi-finale avec ces 3 moyennes représentatives de leur parcours. Afin de rajouter de la difficulté, seul l'avis des jurés lors de cette épreuve ultime sera pris en compte pour remporter la victoire. Et en parlant de victoire, vous n'êtes pas trop déçus les candidats éliminés à quelques pas de la finale ? Je suis un petit peu déçue de ne pas être en finale, donc j'aurais aimé que vous votiez pour moi et que vous me donniez des points. Mais c'est pas grave, vous avez dit que je faisais de très belles assiettes, donc vous pouvez me prendre dans vos restaurants pour refaire des assiettes gastronomiques. Tu as kiffé. Et j'ai profité de chaque moment. Et puis chaque occasion m'a permis de découvrir certaines choses. Et puis si j'avais pas fait tout pareil, je serais pas tombée avec Chloé. Et moi, c'est mon kiff en fait de l'aventure. Donc ouais, je referais exactement tout pareil, vraiment. Une superbe expérience et très clairement mon meilleur passage avec Tressia. Ça, c'est sûr, clair, net et précis de toute l'émission. C'était un de mes coups de cœur. Et voilà, on a grave rigolé, on s'est bien entendu. J'ai trouvé qu'il y avait une alchimie comme au départ. Globalement, c'était vraiment bien. Là, je suis passée aujourd'hui avec Chloé. C'était dans le premier jour, c'était effectivement le coup de cœur que j'avais eu.
Et j'étais agréablement surprise qu'on nous mette, en fait. On s'y attendait pas. J'étais content pour Émilie parce que voilà, elle est en finale. C'est comme si moi aussi je suis en finale parce que voilà, en demi-finale on était en duo. Franchement, ça a très bien marché. Moi de mon côté, j'ai fait la viande, elle a fait l'accompagnement. Pendant qu'elle faisait l'accompagnement, je goûtais son accompagnement, je lui disais s'il manquait de l'assaisonnement et tout. Et pour moi, pendant que je faisais ma viande, elle goûtait ma viande et elle me disait s'il manquait de l'assaisonnement et tout. Donc en fait, on a vraiment fait le plat. C'était vraiment en mode 50-50. Donc voilà, elle est en finale. Je la soutiens à fond parce que c'est comme si moi aussi je suis en finale. Donc voilà, et elle va gagner. Et quand elle va gagner, c'est comme si on a gagné. L'avenir donnera-t-il raison à Laurie? Qui d'Émilie, Luna ou Stan remportera le prix de la meilleure assiette locale? Nous le saurons dans un instant, car Bataille des saveurs, c'est maintenant! Pour cette épreuve de finale, Luna, Émilie et Stan vont cuisiner les uns face aux autres sur des cuisines mobiles au sein de la SICAPAG, une organisation de producteurs de petits bourgs adhérente à l'Iguaflore. Les candidats seront sous les regards intransigeants de Les Sibelio, Miguel Jean-Noël et Vanessa Kishna. Ils seront notés sur 5 critères qui sont le goût, l'esthétique, l'hygiène, la gestion du stress et la créativité. La recette proposée par Chef Kishna, un filet mignon de porc sauce aigre douce miel ananas, devrait être réalisé en 1 heure. Nos candidats ont à leur disposition des paniers de fruits, de légumes et de viande pour faire cette recette. Qui sera le gagnant de cette grande finale? Nos candidats commencent à cuisiner sur des cuisines mobiles. Et pour cette dernière épreuve en autonomie, pour certains, c'est un peu la panique. Ça veut rien dire. L'ananas en brunoise. Il faut couper l'ananas en brunoise. Je vais faire revenir donc les poivrons et les oignons. Mettre un peu d'huile. L'Iguaflore, l'interprofession des fruits et des légumes de Guadeloupe, réunit en son sein plusieurs producteurs qui s'attellent à offrir le meilleur de la terre Guadeloupe. Par exemple, la marque Mossotella est le fruit de l'alliance d'hommes et de femmes agriculteurs qui ont décidé de s'engager en faveur de la traçabilité de chaque fruit et légume pour votre santé. Quant aux professionnels de la viande, ils offrent également chaque jour une viande de caractère, locale et exquise. L'Iguavi, l'interprofession guadeloupéenne de la viande et de l'élevage, œuvre chaque jour pour une viande accessible à tous et 100% locale. Retour sur nos cuisines mobiles où les candidats s'attellent à préparer la recette du chef. Je suis très concentrée à la présentation parce que je n'ai pas beaucoup d'idées pour l'instant parce que j'attends de voir à quoi ressemble le peu. Alors, là je trouve La compétition vous fait peut-être oublier la bonne nouvelle, mais vous êtes en finale. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors franchement, c'est une satisfaction. C'est vrai que c'est un peu stressant, c'est un challenge, c'est un nouveau défi. J'ai appris pas mal de choses. J'ai eu beaucoup de candidats qui, ils ont été très courtois. On a pu échanger, on s'est entraidés, on s'est donné des conseils. Franchement, j'étais pas très stressé parce qu'il y avait une bonne équipe et il y avait de très bons chefs. Ça fait plaisir d'être finaliste, ça fait vraiment plaisir d'être finaliste parce que je m'attendais pas à arriver jusqu'au bout, enfin en tout cas jusqu'à la finale. Je suis pas quelqu'un qui cuisine beaucoup de base, donc là je suis sortie de ma zone de confort et de voir que les jurys ont été compréhensifs et
m'ont permis d'accéder à la place de finaliste. Ça fait très très plaisir. En plus, j'ai été repêchée, si je peux dire ça comme ça. Donc on m'a laissé une dernière chance, donc ça me touche beaucoup. Franchement, je suis trop contente. Je m'attendais pas. Je pensais pas arriver jusqu'au bout et j'ai pu remporter les différentes manches et c'est une belle victoire. Retour sur nos cuisines mobiles où les candidats s'attellent à préparer la recette du chef. Oh mince, il n'a pas pris. Attendez, les bananes sont cramées. C'est chaud, hein? Tu n'aurais plus? C'est chaud, hein? Pas les miennes? Non, là, les miennes, j'ai juste remué vite fait les épices et c'est cramé. Durant leur passage d'observation, les jurys examinent l'attitude et l'évolution des candidats au fil des épreuves. Ceci pourrait être un élément pour leur vote final. Être des spaghettis de bananes, sauf que ça n'a pas fonctionné, donc c'était juste un essai. D'accord. Donc je vais faire comme une sorte de petite purée de bananes et ensuite je vais faire revenir mes bananes comme des bananes plantains de base pour qu'on ait le côté croquant. Ok. Mais je voulais avoir le côté croquant de la banane et le côté un peu plus mou pour accompagner si besoin. Ça c'est vraiment pour la décoration, donc on verra bien ce que ça donne. Les textures. C'est ça. Et un peu de cuisson. Faire un petit peu de cuisson. Très bien. Donc là, je Tu coupe. t'en sors? Oui, ça va. Oui. Oui. Un peu de fatigue. Non, ça va. Très bien. Hâte de découvrir ce que ça va donner à la fin. Puisque c'est la première fois que je vais cuisiner le porc, le filet mignon de porc à l'aigre doux. Bon, très bien. Voilà. Le finaliste. Exactly. Tu pensais être là aujourd'hui? Mais non, mais apparemment j'ai des compétences de cuisinier, je ne Eh ben savais voilà, pas. ben comme quoi. Exact. C'est top. Je suis contente en tout cas de te retrouver ici. Alors là, dis-moi, tu es en train de préparer quoi? Mais là, en fait, j'ai déjà coupé les épices et tout. J'attends que ça cuise pour que je puisse après faire Donc là, ta viande, elle est déjà en cuisson. Exact. Ok, d'accord. Et là, par la suite, je vais couper en fait les bananes. Je vais couper les ananas en cubes. D'accord, ok. Et tu sais après, comment tu vas les cuisiner? L'ananas et la banane? Je vais justement prêter attention à... Donc tu suis vraiment la préparation. Il faut. D'accord. J'essaie de N'hésite pas à me mettre ta débrouiller, mais avec un petite petit- touche aussi Ok, ça pour va. essayer de te démarquer. Il faut. D'accord? D'accord. Là, on est en finale. Ouais. Donc, Faudra mettre le paquet. voilà. Luna, qui a vécu son aventure avec Stan, se retrouve aujourd'hui face à lui. C'est assez compliqué parce que, comme je le disais, dans une cuisine, en fait, de rester dans une cuisine avec quelqu'un, c'est quelque chose d'assez personnel, assez intime, des fois sur quelques points. La cuisine, on a envie de le faire tout seul. Faut trouver l'équilibre et quand on le trouve, c'est comme ça, c'est le jeu et c'est le défi. Et puis même avec les défis, on a réussi à gagner avec Stan, donc je suis trop contente, c'est un bon coéquipier quand même. Pour cette finale, les alliés d'hier deviennent adversaires. Plus que quelques minutes avant la fin de la compétition. Et maintenant, les candidats commencent le dressage. Fin du chrono. Chaque candidat donne un nom à son plat afin de le défendre. Voyons voir ce qu'il en est. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter mon fameux plat qui s'intitule Helpy, comme en anglais H-E-L-P-Y. Pourquoi les Y à la fin? Parce que c'est Stanley. Pourquoi Help? C'est-à-dire que, comme vous le voyez, il y a 3 rondelles, il y a 3 tranches de banane. Quand une voiture prend panne, il n'y a que 3 roues. L'autre roue de secours, elle est dans le coffre. Ce plat, quand vous le mangez,
sachez que vous êtes réparé. C'est-à-dire que vous êtes en panne, vous ne vous sentez pas bien, la route de secours, vous la prenez, vous continuez le trajet. Ben, c'est pareil pour le plat, si vous vous sentez mal, vous le mangez, vous êtes régénéré et vous faites votre chemin. Voici mon plat. Aman. Alors, j'ai décidé d'appeler mon plat porc exotique. Donc, voici mon plat. Pourquoi ce nom? Parce que c'est un mélange de saveurs entre les fruits, entre le gingembre, entre l'ananas, les bananes. C'est vraiment exotique. Voilà. Bon, recoucou tout le monde. J'ai décidé de nommer mon plat galette au porc de chez nous. J'ai gardé un nom de plat assez sobre parce que j'ai été assez extravagante dans la décoration de mon plat et même dans le goût parce qu'on va avoir du porc mélangé à des produits très sucrés, donc l'ananas, le miel, etc. Donc ça va être quelque chose d'assez explosant en bouche, même au niveau de la texture. J'ai voulu garder le côté croquant et fondant de la banane, donc j'ai un peu tout mélangé pour vraiment que ça soit une explosion en bouche. Donc je voulais garder un nom de plat assez sobre et comme on le voit, j'ai gardé la petite touche de clitoria qui est la fleur bleue juste ici parce que c'est une fleur qui est un peu importante pour moi dans l'aventure parce qu'elle permet de représenter mon côté artistique parce que ça apporte une jolie touche au plat mais pas qu'en cuisine parce que dans l'art, en fait, on utilise les pigments du clitoria pour faire de la peinture bleue, mais pas que, également pour l'utiliser directement en poudre sur les tableaux. Donc je trouve ça hyper fun. Et ça va être génial. J'ai hâte que les jurys goûtent et j'ai hâte qu'ils voient la création et on verra bien ce que ça donne. On se retrouve à nouveau pour l'ultime dégustation de cette belle aventure. Beau challenge. La bataille des saveurs. Donc aujourd'hui, je crois que c'est du porc Et voilà. pour cette étape. Porc et gredou. Ok. Bon, on va découvrir tout ça. On y va. Allez, On le commence par premier quoi intitulé Elpi. C'est original. Oui. Ah, ok. D'accord. On a tous la même réaction. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, la viande, elle est disposée de façon géométrique. Voilà, on est sur la géométrie, les lignes droites, les ronds, les cercles. Très bien, ensuite. Ok. Alors, Maintenant, il reste un gastro. Hein. en deux, on a le porc exotique. Ah, oui, intéressant. C'est intéressant, ouais. Ouais, là, on a quelque chose de... La laisse, là. On va chercher. Hein. Tantunès. Exactement. Là, on a quelque chose de très joli. On a cette gastro. Visuellement super bien. Ouais. Donc là, les portions seront très ça. Hein. Ça se gastronomise. Ce gastro, là. La cuisson des bananes. Top. Ouais. Exactement. Très joli. Mhm. Très bien. Bon, passons au troisième plat. Parfait. On y va. Galette au porc de chez nous. C'est parti. Ah Oh. Oh, oh. Oh, je pense qu'il y a eu... Ah, il y a eu un petit problème là. Petite cuisson... C'est bleuté. Il y a un petit problème sur la cuisson, je pense. Oui. Alors, soit c'est l'effet Luna ou soit c'est l'effet clitoria. Non, il faut ça. Cet aspect un peu bleuté. Sous le goût, on verra. Sous le... Oui, C'est bon. faut goûter. L'idée est bonne d'avoir fait... Création. Ouais, elle a pris des risques. Elle a On pris des peut risques. avoir une bonne surprise. Oui. Bon. N'oubliez pas que les deux derniers défis, c'est une erreur qui Ouais, exactement. En effet. Tout à fait. nous a... Mais ça fait beaucoup d'erreurs. Bon. On passe à la dégustation. On va goûter tout ça. C'est parfait. Allez, super. On y va. Place à l'appréciation du jury pour cette grande finale. Bon, On y va. merci Vanessa. Et là, je crois qu'on va passer à... Alors là, on a le Elpi. Ouais. Elpi. bien ça. Allez, Elpi. On va goûter l'accompagnement. Je rappelle que c'est du filet de porc, filet mignon de porc. Hein. Bien. C'est une cuisson assez rapide. Il faut que ce soit trop cuit. Non mais là on goûte, hein, moi je pense. Ça va. Globalement, c'est bon. Hein. Oui, c'est bon, oui. Je vous entends pas trop. C'est pas mal. C'est ce à quoi on peut s'attendre en suivant l'intitulé de la recette. Voilà. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de prise de risque plus que ça. Voilà. Et là, le candidat a exécuté ce qu'il fallait exécuter. Voilà. Bon. C'est au suivant, je Ah, pense. ouais. Alors là on passe à quoi? Alors là, c'est porc exotique. Porc exotique. Ok.
Pareil, très épicé. Et une sorte de petit condiment en plus. Exactement, ouais. Ouais, très épicé. Commencez par goûter ça avant. La banane est bien cuite. Le porc, la sauce. Dites-moi qu'est-ce que vous ressentez comme ce qui ressort. Je sens plus le gingembre. Est-ce que... Ouais, le gingembre. Là, Dommage, parce que là... là, c'est vraiment un plat aphrodisiaque. Là, hein. J'aime bien l'idée d'avoir condimenté un petit peu. Mais ça a compoté un peu, en fait. Ouais. Et en fait, elle a... Il y a En un fait, pourcentage- elle a cuit beaucoup dans... Elle a cuit beaucoup dans le lait de coco, en fait. Donc ça a fait une petite compotée. C'est intéressant. C'est assez intéressant, ouais. On sent Ah, c'est bien. intéressant. Trop fort. Je bien assaisonné. On sent bien le lait de coco. Donc on a 2 plats différents, mais c'est vrai que là on a quelque chose de plus healthy. Donc healthy. Exactement. Exactement. Voilà. Petit jeu de mots. Là, Petit bon. jeu de mots. On va passer au 3e plat. Allez. On y va. Fameuse galette de porc, c'est ça? Bon, galette de banane. Il y a un petit excès de cuisson pour la galette, tout ça. Ouais, c'est dommage. Un petit excès de cuisson. Ok. Et concernant le... Qui bizarrement amène quand même du croustillant. Oui, oui, c'est ça. On a une texture. Mais quand on prend quand même le morceau. C'est une galette, il y a le croustillant. Ah, quand même. C'est bien. Ouais, c'est vraiment dommage. Un petit côté brûlé. Ouais. Ouais. Mais l'idée de la galette, quand même, était vraiment Donc il y a vachement bien pensée. l'amertume du boulet, c'est... Ouais. Ça gâche un petit peu, Ouais, c'est dommage. ça gâche La un petit peu préparation. cette prise de risque qu'elle a pris. L'idée, bonne. Mais l'idée, quand même, Ouais. l'idée, quand même, très bonne. Ouais, toi, viens. Ouais, c'est malheureusement, c'est le petit problème technique. Sur l'aigle. Ça a brûlé, hein, ça a brûlé sur les galettes de banane. Là. Un excès de... Ouais. Oui, c'est dommage. Malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas trop hésiter. Mm. C'est vraiment dommage, mais malheureusement, il y a ce petit côté technique qui pose problème. Donc pour nous, le 3e, Oui, la galette. c'est le numéro 3, il est déjà positionné. Luna, vraiment dommage. Ta série de clitoria s'arrête ici. Mais tu as pris une des risques. C'est ce qu'on t'a demandé d'ailleurs. Malheureusement, tu as eu ce petit souci technique, mais en tout cas, l'idée était très bonne. Tu nous as habitués à de belles idées, des prises de risques et il faudrait que tu continues comme ça. Oui, c'était Voilà. une très bonne candidate, hein, Exactement. Luna. Voilà, vraiment félicitations. En termes de prise de Félicitations risque, pour le tu as parcours. toujours repris des risques et c'était Très dynamique. très important. Ouais, Voilà. très- Remarquez, elle va dans le détail. Oui. Elle est très soucieuse de. Elle enfin, se tout ce donne qu'elle fait, vraiment oui. à fond. Engagée. Ouais, exactement. Il est temps pour les jurés d'annoncer aux candidats quels sont les résultats ultimes de Bataille des saveurs. Donc, chers candidats, l'heure du verdict est arrivée. À la 3e place, on a notre chère Luna. Luna. Parcours, voilà, très linéaire. On a beaucoup apprécié t'avoir comme candidate. Merci beaucoup. Je pense Ça que, m'a fait- je pense que tu as pu voir, tu as un peu compris qu'est-ce qui a joué sur malheureusement cette petite erreur technique que tu as eue. Ouais. Qui, exactement, la banane. qui sont, de la galette. Mais en tout cas, tu avais pris des risques, comme dans tous les plats que tu as pu nous présenter. Et c'est ce qu'on a aimé le plus chez toi. Merci beaucoup à vous. C'est vrai que je m'attendais même pas à arriver jusqu'ici, parce qu'à la base, rien qu'un plat de pâtes, c'est compliqué. Donc j'ai fait énormément de progrès et ça m'a rapproché de la cuisine comme je voulais de base. Donc merci à vous, merci aux candidats, félicitations à vous deux. Merci à toi. Désolé, Luna, j'ai fait le maximum. Hein. C'est pas grave, chef Kishna, Ah tant ouais, que je c'est- reste votre élève préféré. Tu as toujours été mon leader, mais bon, Vous aussi. tu as assuré, parce que j'apprécie avec toi, c'est ton organisation, ta rapidité sur le toit. Bon, une petite erreur technique, bon, c'est la cuisson. Peut-être fallait refaire, mais peut-être demander d'autres produits, tu aurais pu demander Vous d'autres avez pris produits. ma dernière banane, donc j'ai pas pu recommencer. Et tu as même passé ta dernière banane à un collègue. Mon collègue Stanley. Et voilà, donc félicitations, et j'oublierai jamais. Merci beaucoup, moi non plus. Alors, ça vous fait quoi d'arriver en finale? C'est un grand honneur. C'est stressant parce qu'on ne sait pas qui a gagné. De toute façon, on n'est pas obligé d'avoir la première place pour gagner. Arrivé à ce stade, j'estime que nous avons tous gagné.
Et tous ceux qui ont pu participer, nous sommes tous des vainqueurs. Donc voilà. J'apprécie l'esprit de compétition. C'est quel livre que tu lis en ce moment? Tu as participé. Ouais. Il faut participer. Exact. J'aime bien ton état d'esprit de participer. C'est bien. C'est un peu l'objectif, hein? Notre mission. Inculquer l'esprit de compétition. Comme dit Stan, c'est déjà une première victoire d'être arrivé jusqu'en finale. Je pense qu'on s'est tous surpassés sur la dernière manche et on est très heureux d'être là devant vous. Donc, Okay. donc on va pas le faire souffrir comme ça. C'est bon. Regardez-moi dans les yeux. Attends, ce qu'on va faire on va faire comme les Miss France. Ah On se met face à face. Son profil, c'est là. Ah bon. Voilà. Comme les Miss France et tout. Regardez-vous dans les yeux. Magnifique. Ah, c'est bon, vous êtes prêts? On vous attend. Hein. T'es stressé? On y va, ça y est. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Attention. Le gagnant, la gagnante sera... Oh non. Mais c'est tabou. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est moi parce qu'il avait été... Allez, vite. Je crois. Le gagnant ou la gagnante? Émilie! Vas-y, bravo. Ah, super. Mais pas gros que ça, Il est bon. Ok, j'en veux pas dire là. Les pleurs. Ça fait quoi? Eh ben, je m'y attendais pas. T'as gagné plein de confettis lâches. Beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations à toi, Émilie, pour ta victoire. Je suis vraiment trop contente, vraiment. Alors, je tiens à remercier tous les membres du jury parce que grâce à eux, on a pu bénéficier de nombreux conseils, ce qui a permis qu'on a pu s'améliorer sur les différentes manches. Donc, merci vraiment à eux pour leurs conseils, leur bienveillance et vraiment gros coup de cœur pour Chef Kishna. Merci pour ça. Émilie a brillé par ses performances durant toute cette bataille des saveurs. Elle remporte la somme de 300 € grâce à sa victoire. Elle gagne aussi 200 € pour l'association Agos qui lutte contre l'obésité infantile. Alors, quand j'ai su qu'on pouvait reverser un don à une association de notre choix, j'ai tout de suite pensé à l'association Agos pour qui j'ai eu un gros coup de cœur, car j'ai eu à lutter contre l'obésité étant plus jeune. Et du coup, je décide de leur verser ce don. Face à Émilie, les autres candidats n'ont pas démérité et ils peuvent être fiers de leurs prestations. J'ai bien vécu l'expérience, j'ai très bien aimé. C'est vrai que c'était compliqué. C'est une activité que j'ai pas l'habitude de faire. J'ai pu apprendre. Jusqu'à maintenant, j'ai été surpris parce que j'ai des compétences aussi en cuisine. Je ne suis pas seulement comédien, je suis aussi, je vais pas dire cuisinier, je suis polyvalent dans d'autres domaines. Alors oui, défi rempli forcément parce que j'ai pu me rapprocher de mon petit papa qui est décédé il y a 5 ans de ça, qui lui était cuisinier. Et donc ça m'a permis de reprendre un peu ce côté cuistot, on va dire, de mon papa et de me recentrer sur l'alimentation aussi, la santé, etc. Parce que c'est très important et le consommer local, surtout avec ma nationalité guadeloupéenne, on va dire, française. Il fallait que je renoue avec mes origines et avec mon papa, donc ça m'a fait énormément plaisir. J'aimerais tout de même remercier Eguaflore et Eguavi, sans qui tout ça serait pas possible. C'est vrai que déjà, ça nous a permis de vivre une très belle aventure et en plus de repartir avec des jolis cadeaux, y compris on va dire un bouquet garni de fruits et de légumes, un panier rempli de fruits et légumes. Et je vais pouvoir continuer à m'entraîner à la maison pour faire plein de petits plats à mes proches. Donc je suis très contente. Merci. Stan, qui se place à la seconde place, reçoit également un chèque de 250 € ainsi que 100 € pour l'association de son choix. Luna, avec sa troisième place, obtient un chèque de 100 € ainsi que 50 € supplémentaires pour une association coup de cœur. Oh, merci beaucoup. Franchement, je ne m'attendais pas et je suis trop contente. Merci à tous pour ces cadeaux. Et nos finalistes ne sont pas les seuls à avoir reçu des attentions de la part de nos agriculteurs guadeloupéens. Des paniers de fruits, de légumes et de viande de Guadeloupe sont offerts à chacun de nos candidats. Merci, j'adore. Je vais pouvoir faire à manger chez moi. Donc ça sera que pour moi. Donc papa, maman, si vous regardez, c'est pas pour vous, c'est pour moi.
Eh ben, merci Igua Flore et Igua Vie pour ce magnifique panier. Je vais essayer de m'inspirer de ce que vous m'avez offert. Bon, faut pas me donner trop de trucs quand même, mais je vais commencer par les petites choses. Je pense qu'en fait, si c'était pas cet esprit de concours, je me serais pas autant surpassé en fait. Cuisiner, j'aimais pas cuisiner, mais grâce à ce projet, ben voilà, je commence à aimer à cuisiner et c'est beau. Nous espérons que grâce à cette émission, nous vous aurons donné l'envie de cuisiner les fruits, les légumes et la viande de Guadeloupe. Merci à vous pour votre ferveur au fil des épisodes. À votre tour de faire la bataille des saveurs. Je peux partir avec le tablier? Oh, j'ai toujours rêvé de faire manger avec un beau tablier, avec rien en dessous.